Liverpool qui dit compliqué de stacker et de faire de l'achat-revente en parallèle quand t'es classe moyenne. Alors c'est tout à fait possible. En fait, ça dépend de ta vision que tu as dans le secteur crypto. Tu peux te dire que tous les rendements que tu vas récupérer avec ton stacking, tu peux les revendre directement ou tu peux faire grossir ton bag. Ça dépend de ta vision et des stratégies que tu mets en place. Et après, le stacking, c'est une manière de faire des revenus passifs. Il en existe plein d'autres en fait. Donc après, c'est à toi de voir comment tu veux le gérer. Et l'idée dans le secteur des cryptos, de toute façon, c'est pas de faire de l'achat-revente tous les jours. C'est pas du tout la vision des choses sur le long terme en fait. Si tu veux être bénéficiaire, tu veux une période où tu vas acheter, accumuler, tu vas faire du stacking pour augmenter, on va dire, le volume de ton bag ou pour obtenir des revenus passifs sur le long terme. Et après, quand tu auras une période de marché qui va être haussière, tu pourras vendre certaines parties de ton bag si tu le souhaites ou échanger contre du stablecoin pour pouvoir en racheter plus tard derrière. Donc ça dépend de ta vision et de ta stratégie. Et c'est pas une histoire de classe moyenne ou pas, parce qu'en fait, tu peux faire du stacking à partir de 1 Tezos qui doit faire, j'ai pas le cours du Tezos, mais ça doit faire de mémoire moins de 2 euros. Et tu peux faire du stacking avec des montants beaucoup plus importants. Bien sûr, si tu vas commencer à aller faire de l'apport de liquidité, de faire de la DeFi sur Ethereum alors que tu as 100 euros à investir, c'est une mauvaise idée. Tu vas être mangé en frais tout de suite et tu vas perdre tout ton capital. Donc voilà, après, il faut juste adapter sa stratégie en fonction des capitaux que tu as, en fonction de tes objectifs, en fonction de ton profil investisseur et en fonction des risques surtout que tu veux prendre. Et des ça, c'est le plus compétences que important. tu as. Et des compétences, Et des compétences que tu as. Et de la gestion de portefeuille que tu veux avoir. Parce que tes compétences, ça c'est un point important, mais après aussi la gestion de portefeuille que tu souhaites avoir, ça aussi je pense que c'est un point primordial à avoir en tête. Il y a des personnes qui se disent moi je vais faire de la DeFi, je vais faire du flipping de NFT, mais ils veulent faire de la gestion passive de portefeuille, ça n'existe pas. Hein. Dans la crypto, il y a quand même une énorme veille de marché à faire, et même si vous faites du buy and hold sur le long terme, il y a quand même une veille de marché sur les projets dans lesquels vous avez investi. Régulièrement, vous devez les analyser de nouveau de manière fondamentale pour voir si ça correspond toujours aux mêmes critères qui vous ont fait investir dessus la première fois. Est-ce qu'il y a des choses fondamentalement qui ont changé? Est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles opportunités, etc., etc. Et nous, aujourd'hui, on vous dit ça parce qu'on ne fait pas que de la crypto. On s'intéresse aussi à l'IMO, on s'intéresse aussi à la bourse, on fait du private equity, on fait de l'entrepreneuriat, on fait plein d'autres choses à côté. Mais c'est ça, en fait, qui va vous donner une vision périphérique et une gestion de risque qui est toujours le maître mot, en fait, dans l'investissement. Il y a toujours un équilibre entre le risque et le rendement. Plus vous allez chercher de rendement, plus in fine, vous allez augmenter aussi votre risque.